Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va parler du Crypto Summit qui a eu lieu bien sûr hier. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette rencontre crypto à la Maison Blanche. Et puis on va bien évidemment faire le point habituel, c'est-à-dire fondamental, technique et sentiment sur Bitcoin, Ethereum ainsi que le Total 3. Allez, c'est parti pour l'intro. Alors rapidement, la structure en 4 heures, pour le moment toujours pas vraiment de résolution au sens où on est dans une compression, d'accord. Donc à ce stade, pas de tendance réellement affirmée. À partir du moment où on redépasse 94 700, on va dire, ça repart potentiellement vers le haut. Et à partir du moment où on perd un peu cette accumulation, on a quand même plutôt des chances de revenir retester le bas, potentiellement 75 en tout cas dans un premier temps. Par rapport à la vidéo qu'on avait faite il y a 2 jours, on est de manière très propre venu chercher la boîte de liquidité du bas. Et c'était notre scénario privilégié. Donc dorénavant, si on reste dans le scénario précédent, l'idée serait quand même plutôt de venir chercher la boîte de liquidité qui désormais est en haut. À voir si c'est ça qui va se mettre en place. On voit également que ici il y a une très jolie mèche. D'ailleurs j'ai fait une entrée sur le scénario intraday d'il y a 2 jours. J'ai fait une entrée. Maintenant, malheureusement, on n'a pas réussi à venir casser la distribution en cours. Quelle est la manière dont on descend pour le coup, on va zoomer sur le 1 heure. À ce stade, difficile à dire, mais ça ressemble quand même à un élargissement, comme souvent. Élargissement en descente, parfois on revient refaire un tour ici, refaire un tour en bas pour une 5. Ici c'est quand même très très pentu. Alors ça voudrait dire aller à 75 tout de suite, potentiellement une mauvaise nouvelle, etc. C'est pas exclu qu'on fasse quelque chose comme ça. Mais en soi on s'attendrait quand même peut-être plutôt à une rotation partielle et à casser cette petite distribution en cours pour venir éventuellement, pour le coup, prendre cette petite poche de liquidité dont on a parlé, qui se trouve autour des 80, qui trouve sa fin autour des 96 et quelques, d'accord. Pour le moment, je trouve en tout cas qu'il y a un niveau qui est très cohérent dans ces zones-là. On peut peut-être le voir en 15 minutes, oui, il sera peut-être plus intelligent, peut-être pas, peut-être que c'est mieux en 1 heure. Non, en 1 heure, il est bien. Niveau 1 heure, vous le voyez qui se trouve globalement quelque part par là, et on refuse ici 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc c'est l'endroit qu'il va nous falloir désormais redépasser afin de pousser plutôt en haut. Et à l'inverse, vous avez ce petit niveau également sur lequel on est actuellement. Attention, ça larve un petit peu dessus. Maintenant c'est le week-end, donc on peut pas s'attendre nécessairement à une énorme action de prix, là tout de suite maintenant. Étant donné que peu de monde, on va dire ça comme ça serait peut-être pas mal d'essayer d'avoir même ça dedans. On va regarder en 4 heures. Non, ça ne fonctionnerait pas, donc c'est pas grave, on le laisse ici. Ok, donc voilà un peu l'idée. Globalement, vous avez ici quand même du retournement baissier à la structure, bien évidemment, puisque vous avez d'une certaine manière cette petite épaule tête-épaule dans ce sens-là, comme ceci, qui a perdu sa ligne de coup ici, reteste ici, qui est foireux, qui réussit en fait du coup. Donc attention, on peut éventuellement viser peut-être un petit peu plus bas pour les plus prudents, ceux qui vraiment chercheraient une entrée là-dedans, du moins, voilà, en l'occurrence, la target de cette TE, pour la mettre un peu à la serpe, on l'aurait presque touché. Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Hop. Je me suis trompé de ligne de coup, puisque je l'avais plus. Hop. Voilà, essayer de viser peut-être le bas, d'accord, 83 742. Je dis pourquoi pas. Voilà un peu l'histoire. Est-ce qu'on aurait besoin de passer sous la vague 4, tiens, on peut l'effacer d'ailleurs, cette boîte de liquidité, sous la vague 4 pour éventuellement se reprendre, sous-entendu, est-ce qu'on aurait besoin de passer sous cette vague-là, 1, 2, 3, même vague 3, pardon, 4 ici, et donc 7, 5 là, est-ce qu'on a besoin de passer dessous? En général, oui, en général, la rotation partielle, elle se fait plutôt sous la vague 4, si jamais il y en a une, donc c'est pas forcément une belle zone. Cela dit, bon, pour l'instant, ça tient sur le week-end, donc on n'aura pas, je pense, de résolution, peut-être avant la fin du week-end, sauf tweet de notre ami Trump, comme le week-end dernier, par exemple, où ça nous avait donné quelque chose comme ceci. Globalement, je m'attends plutôt à ça pour le moment, et si pas de news, pas de news. On va parler de la réserve, bien sûr, on va parler de la réserve stratégique, etc., et de tout ce qui s'est positionné, mais avant ça, un petit tour sur EtherBTC qui reste un peu dans son range 4 heures ici. Range 1 heure, range 4 heures, voyez-le comme vous voulez. Globalement, bon, on pourrait mettre les 2 niveaux, je croyais qu'on l'avait fait, mais voilà, ici vous avez du petit 1 heure là, et du petit 1 heure ici, il n'y a pas de souci là-dessus.
Voilà, pour le moment on est plutôt sur le haut. Est-ce que c'est une figure de continuation ou est-ce que c'est une figure de retournement? C'est un petit peu la question sur Ether BTC. En tout cas, on voit une zone soit distributive, soit cumulative, à voir qui c'est qui gagne à la fin, hein, puisque en face de chaque acheteur, il y a bien sûr un vendeur et inversement. Ici, on voit perte de l'accumulation. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on était plutôt monté en biseau, donc on s'attendrait à un retour sur la vague 2. Voilà, c'est pas très propre. On est plutôt monté en 3 vagues. J'ai pas l'impression vraiment qu'il y ait 5 vagues dans ce biseau, donc on privilégiera peut-être un retour en bas ici sur Ethereum, hein, c'est-à-dire un retest à nouveau des $2000. Cela dit, bon, ça ressemble assez correctif. Si on arrive tout de suite là à casser la distribution qui est là, pourquoi pas faire une nouvelle pulse, éventuellement casser celle-ci, et à minima, je dirais, essayer d'aller retaper les 2008. On voit qu'il y a pas mal de shorts quand même sur Ethereum, même si c'est pas flagrant, ou c'est plus en tout cas, je dirais qu'il n'y a plus de long, hein, au niveau des liquidités. On va voir ici si pour le coup, à l'instant T, sur 24 heures, le niveau, le support est excessivement longué ou pas, mais pour le moment, ça n'était pas flagrant, en tout cas en fin de semaine dernière. On ira voir le calendrier économique également, et quand on regarde le total 3, à ce stade c'est pareil, c'est un petit peu ici une latéralisation. Attention parce que il avait été dit un petit peu, et c'est ça qui permettait, ça avait donné un petit peu de jus hein, aux altcoins qui ont des grosses caps, c'est-à-dire en l'occurrence c'était Solana, XRP et ADA. C'est ça qui aidait le total 3 ici à se reprendre. Qu'il y avait plus ou moins qu'elles allaient être incluses dans une forme de réserve stratégique, etc. Et David Sachs a plutôt dit, écoutez les gars, en fait, Trump a parlé de ces altcoins-là parce qu'elles sont dans le top 5. Globalement, il prenait des altcoins un petit peu au hasard. On sait qu'effectivement, il y aura une réserve stratégique d'autre chose que le Bitcoin. Donc il y aura effectivement entre guillemets des choses qui vont être gardées de ce côté-là. Je vais vous donner mon scénario privilégié également, mais avant ça, bien sûr, on va faire un petit tour sur le fondamental. Petit tour sur le fondamental, lors duquel, bien sûr, on va parler de cette fameuse réserve stratégique. Ici, en l'occurrence, et pour moi, c'était la plus grosse info d'hier, c'est que le Texas a effectivement voté pour le coup, une réserve stratégique, et ça, je l'ai toujours dit, pour moi, la réserve stratégique, elle se fera plutôt de manière fédérale ou ne se fera pas. C'est-à-dire que les États choisiront s'ils veulent ou pas en mettre eux pour le coup dans leur trésorerie. Le Texas, c'est si vous le mettez... alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la 8e économie du monde, si jamais ça avait été un État. Il me semble, hein, je veux pas me tromper, mais c'est un truc dans le genre à vérifier. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça a été voté du côté du Texas, donc c'est comme si un petit peu la France, c'est comme si la France avait accepté de mettre pour le coup des réserves stratégiques en Bitcoin. On voit ici les participants au fameux sommet qui a eu lieu hier. J'ai pas pu faire de vidéo hier, j'ai attendu déjà que le sommet se passe, etc. Puis finalement, le soir, il y avait pas grand chose à dire, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Il y a eu donc du coup tout un discours qui a été fait à la fin. Tout le monde s'est un peu auto-congratulé d'être là, mais globalement assez peu d'effets d'annonce hein, finalement. C'est-à-dire que on s'attendait potentiellement à ce qu'au niveau des taxes, il y ait des exemptions qui soient votées, et ça n'a pas été le cas. On a Powell, j'allais dire Trump, qui nous dit ne vendez jamais vos bitcoins. Enfin, je crois que c'est ce qu'ils disent. Enfin, je suis pas sûr. Enfin, qui sait si c'est vrai ou pas, etc. Donc c'est totalement foireux comme formule, bien sûr. Cela dit, on a quand même les États-Unis qui font effectivement ce geste de dire on a une réserve stratégique de Bitcoin, et à ce stade, la première manière pour Trump d'être le président de la crypto, entre guillemets, serait plutôt de mettre fin à la débancarisation, à la diabolisation des cryptos, et donc d'arrêter l'opération choke point, hein, étouffement 2.0 des cryptos, et plutôt de dire ne vendons pas. Donc je vois plus les annonces qui ont été faites comme l'arrêt d'une force vendeuse et l'arrêt de contraintes plus qu'autre chose. Maintenant, toutes ces choses-là étaient déjà dans les prix. C'est quelque chose que, pour le moment, Trump ayant été élu président, on avait déjà tous mis plus ou moins dans les prix, ou en tout cas dans la psychologie du marché, hein, bien sûr. Au niveau du calendrier, en revanche, on sait qu'il y aura avant août une législation sur les stablecoins, mais également quelque chose qui va se déterminé sur les taxes, c'est-à-dire comment les cryptos vont réellement être taxées. Est-ce qu'elles vont être taxées hein? C'était aussi une des annonces qui était un petit peu attendue hier, et elle a tout de suite été démentie, sous-entendu que les cryptos pourraient être totalement exemptes de taxes sur les plus-values, pour attirer bien sûr à la fois les entreprises, mais également bien sûr les retail. Ça n'a pas été annoncé non plus. Je pense qu'il y a une probabilité, alors ça n'appartient qu'à moi, hein, c'est ma vision un peu de voir les choses, etc. Mais étant donné que il cherche des stratégies un peu neutres au niveau bien sûr américain pour acquérir des réserves stratégiques de Bitcoin, etc. Pour le coup, je pense qu'il y aurait peut-être une
une probabilité que les choses se fassent de manière interne, c'est-à-dire que les taxes sur les gains crypto soient finalement alloués à l'achat de crypto eux-mêmes mis en réserve stratégique. C'est une possibilité qui existe, je pense. C'est effectivement du coup une stratégie neutre, hein, c'est-à-dire pas de nouvelles taxes effectivement pour les contribuables américains, mais ça permet d'avoir une stratégie neutre pour le contribuable lambda, mais quelque chose de vertueux pour l'écosystème crypto. Donc je pense qu'ils sont peut-être en train de réfléchir à un truc dans le genre. C'est peut-être pour ça qu'on nous aurait pas annoncé d'exemption des taxes, parce qu'on ne pourrait pas forcément revenir en arrière derrière, et c'est peut-être pour ça qu'on nous aurait éventuellement dit qu'il y aura certes des choses qui vont être mises en place, mais que ce ne sera pas nécessairement enfin, ils ne veulent pas en tout cas que cela vienne peser sur les taxes du contribuable. Pas de vente d'or non plus, hein, pour faire des réserves stratégiques, etc. C'est pour le coup, je pense, le groupe parlementaire, qui viendra faire la lumière dessus, à savoir le groupe qui est porté par, bien sûr, Cynthia Lummis et compagnie. Donc là, il y aura des vrais groupes de travail qui vont se faire, etc. Autre information d'hier qui est très importante pour moi, à mon sens en tout cas, c'est que le bureau du contrôleur de la monnaie, le OCC, a confirmé que les banques nationales, donc les banques américaines, pouvaient désormais conserver des actifs crypto. C'est déjà plus ou moins le cas, mais ça a été totalement confirmé, et effectuer d'autres services liés aux crypto-monnaies, c'est-à-dire le custody, etc., toutes ces choses-là. Donc ça, c'est intéressant au sens où vous pourrez acheter du bitcoin physique, finalement, en déléguer la gestion à votre banque, et elle-même pourra prendre un petit peu du pognon là-dessus. Les outflows ETF ont été importants hier, 400 millions de sorties sur le Bitcoin et 23 millions de sorties sur Ethereum. Et par ailleurs, sinon, n'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne, mais on a eu encore d'autres choses hier. Il y a eu un discours de Powell qui a été un peu mi-figue, mi-raisin, au sens où il a dit on n'est pas pressé d'ajuster nos taux d'intérêt, il y a encore des soucis pour aller jusqu'à 2%, beaucoup d'incertitudes autour de ce que va donner réellement les changements au niveau des droits de douane, etc. Et il y a des impacts économiques que pour l'instant on est incapable de calculer. Pour le coup, en raison de ces tarifs douaniers, les attentes d'inflation à court terme ont augmenté, et il y a un risque assez fort de ralentissement de la consommation, bien sûr, parce que lorsque les prix augmentent, en tout cas, que ça n'est pas d'une manière induite, c'est que ça n'est pas, les prix n'augmentent pas, mais les salaires n'augmentent pas en fonction, c'est ça que je veux dire, du coup, évidemment, vous consommez moins. Mais on a un bon marché du travail, selon de nombreux indicateurs, et les progrès dans la lutte contre l'inflation se sont généralisés. Marché du travail résilient. En tout cas, hier, il y a eu également un taux de chômage qui était au-dessus du consensus. Donc plutôt une bonne nouvelle, à mon sens. En tout cas, je trouve, et c'est peut-être ça qui a maintenu le prix finalement, parce que je trouve vraiment que tout ce qui a été annoncé en termes de crypto summit était décevant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était décevant par rapport à ce qui était déjà, par rapport aux attentes, d'accord ? C'était vraiment expectations versus reality. On attendait quand même une petite annonce à la fin, un petit truc. Et finalement, à part tout le monde se congratuler, etc., on n'a pas eu grand-chose. Et on n'a pas eu grand-chose de plus que ce qu'on savait déjà. C'est ça que je veux dire. Hein. Attention, c'est un événement, certes, que les États-Unis disent on ne vendra pas 200 000 bitcoins, qui représente quand même 1% de la supply au final. Mais on savait que ça allait se faire comme ça, d'accord ? Donc ça, c'est déjà dans les prix. Ce qu'on voulait, c'est quelque chose qui ne soit pas dans les prix, et là, je parle en l'occurrence pour avoir une narration plus importante vers le haut, et là, en l'occurrence, c'est simplement de dire, on a quand même un État américain qui dit aux institutions, effectivement, allez-y, gogo, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Joyeuse journée de la femme à tout l'auditoire féminin qui peut composer éventuellement celui de cette chaîne, c'est-à-dire peut-être même que je peux dire à toi qui regarde cette vidéo, puisque je pense qu'on est à 99,9% d'audience masculine, enfin je crois que c'est à peu près le cas, mais bravo, en tout cas, bonne et belle journée de la femme, le 8 mars, à toutes les filles qui regardent, ou plutôt aux 3 filles qui vont regarder cette vidéo. Ici c'est pareil, ça reste des billets d'humeur, hein, donc je vais pas forcément en parler sur la chaîne. Et puis également, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser tous les liens en description de la vidéo, etc. Toutes ces choses-là, puisque tous les bénéfices de la chaîne, je le rappelle, sont reversés à mécénat chirurgie cardiaque, affiliation comprise, absolument tout ce qui est gagné par la chaîne. Donc voilà, faites une bonne action en même temps que vous tradez. Allez ouvrir des comptes sur Bluffin, BitGet, KuCoin, etc. Tout ce que vous avez en lien d'affiliation, puisque en même temps que vous pourrez trader, vous pourrez faire une bonne action, ce qui est plutôt une bonne chose.
SBF qui commence à faire un petit peu son mea culpa, et du coup dans la presse on commence à le voir passer chez Tucker Carlson, etc. Je crois qu'il a été mis à l'isolement depuis, puisqu'il n'avait pas forcément tellement le droit de faire une interview depuis la prison. On va voir ici effectivement ensuite quelles sont les forces qui ont poussé Trump de crypto-critique à crypto-président. Les opérateurs et les insiders, et donc toutes les personnes qui sont partie prenante sur le créateur du Trump, donc le memecoin. Je rappelle qu'on a quand même un président des États-Unis qui a sorti son memecoin. Hein. Si on parle ici de délit d'initié, on est typiquement au top du top du top de ce qui peut se faire en termes de manipulation de marché, etc. C'est-à-dire un président des États-Unis qui crée son memecoin. Et du coup, tout cela a rapporté 350 millions de dollars, en tout cas à ce stade, pour les parties prenantes. Donc on l'a dit, que législation avant août sur les stablecoins, XRP, ADA et Sol, qui se sont pas forcément très bien remis. En tout cas, ils ont rendu plus ou moins 6 ou 10% au marché sur les 30 et quelques qui sont pris. Pour l'instant, c'est pas encore tout rendu, mais puisque ici, il a été confirmé qu'il y aurait d'autres choses que le Bitcoin dans une réserve stratégique qui sera, elle, pour le coup, séparée. Ok ? Ici, on en a parlé déjà, et voilà. Globalement, en termes de calendrier économique, ce qu'on va avoir la semaine prochaine, c'est bien évidemment le CPI, et ça sera le mercredi 12. CPI sur lequel on attend une diminution de l'inflation. Le consensus pour le coup est sorti. Il est à 2,9 avec un previous à 3%, donc ça veut dire 0,1 de rendu sur l'année. Et en month over month, 0,5. On a un consensus à 0,3. C'est effectivement ce qu'on voyait. On voyait même peut-être 2,83, donc plutôt 2,8. Et on avait fait cette estimation plus ou moins en utilisant l'outil de la Fed, qui jusque-là a très bien fonctionné, et qui n'a pas eu le 7 mars. Donc c'était hier, n'a pas augmenté à la dernière révision, entre guillemets, donc voilà. Donc une inflation qui descend, c'est plutôt une bonne chose, je pense que ça va se mettre dans les prix pour le coup. Donc globalement, j'ai certes un Crypto Summit qui est mitigé, c'est ce que je dirais. La seule vraie info, c'est qu'on a un calendrier et que ça sera août pour la législation sur les stablecoins et une vraie législation sur les taxes. C'est la seule chose pour moi qu'on a sorti de ce sommet, de cette rencontre à la Maison Blanche. Il y a également autre chose dont il faut parler, c'est que bien sûr, évidemment, c'est une très bonne chose, mais encore une fois, il y a des choses qui sont déjà totalement dans les prix. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a par exemple Tyler Winklevoss, qui est un des deux jumeaux de Gemini, qui est un gros exchange crypto aux États-Unis, qui ont d'ailleurs, et ça reste une nouvelle aussi, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais il y a deux gros exchanges qui ont annoncé leur mise leur IPO, donc leur introduction en bourse, qui sont Kraken et Gemini potentiellement. En tout cas, les bruits couloirs disent potentiellement le Q1, donc le premier trimestre 2026, pour ces deux introductions en bourse-là. Donc ça reste plutôt des bonnes choses quand même que ces entreprises-là viennent se financer sur le marché boursier. Kraken et Gemini, je l'ai dit. Et oui, Tyler Winklevoss qui disait, il y a un an, on savait pas trop, il y a un an ou deux, on savait même pas si on allait finir en tôle. Enfin, en tout cas, on avait cette impression qu'on essayait vraiment de nous étrangler le business, etc. Et on l'a vu, notamment Gemini, qui avait beaucoup souffert avec Grayscale, et toute leur partie stacking avait c'était une filiale de Grayscale qui je me rappelle plus du nom, je l'ai plus, mais voilà. Et où du coup ils savaient pas trop comment ils allaient rembourser, si c'était sur leur fortune personnelle. On parle de gens qui sont milliardaires, donc il y aurait pas trop eu de soucis à le faire sur leur fortune personnelle, mais en tout cas éventuellement même se dire ok, vous avez fumé de l'investisseur entre guillemets, donc prison avec sursis, etc. On sait que CZ est quand même allé en prison, donc il y a un moment donné où quand tout le monde voit CZ partir en prison, ils se disent oula, il y a peut-être des choses qu'on a peut-être fait il y a 2-3 ans qui effectivement vont être revues, etc. Donc c'est des mecs qui pensaient finir en tôle et qui là se retrouvent hier à la Maison Blanche. Donc il faut quand même remettre les choses dans leur entièreté, il faut quand même relativement honnête. C'est une très bonne chose qui s'est passée hier pour la crypto, etc. Mais je parle à court terme. Le fait de mettre du moulin dans cette narration, c'était pas exceptionnel. Mais cela dit, on a le Texas, encore une fois, 8e plus grosse économie du monde, qui vient de dire, nous, on va le faire. C'est-à-dire, nous, on va acheter du Bitcoin. On a, bien sûr, les banques qui peuvent effectivement faire du custody de Bitcoin et peuvent en détenir même pour elles-mêmes, donc ça c'est plutôt une très très bonne chose également. On a avancée du chômage, ou en tout cas un marché du travail qui n'est pas si résilient que ça, donc ça enlève de la marge de manœuvre à Jérôme Powell. On a un CPI qui potentiellement sera quand même pas trop mauvais dernièrement. Je veux dire par là que malgré le côté baissier de la déception par rapport aux attentes de ce qu'aurait pu être une annonce
de la part de Trump, on a quand même en face des choses intéressantes. Et si on était littéralement dans un marché de retail, ça vendrait fort aujourd'hui, je pense. Voilà, si c'était en tout cas... alors je peux me tromper, hein, peut-être que ça va vendre très fort lundi, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que voilà, le prix se tient plutôt pas mal. Globalement, on est revenu très légèrement, alors c'était quand c'était là, on est tout pile sur les prix avant que Trump n'annonce le sommet, hein, entre guillemets. Trump ne fasse ce petit tweet de la semaine dernière, hein, globalement, qui nous avait poussé le prix d'un coup. Il va falloir qu'il retweet à nouveau, ça serait bien. Hein. Alors, j'ai pas son numéro, mais si quelqu'un peut lui dire de le faire, ça serait plutôt une bonne chose. Surtout que là, ça y est, moi j'ai un trade en cours, donc j'ai repris un long sur cette zone-là, autour des 84 et 500 ou je ne sais plus. Je mets en pause une seconde. Hop, alors voilà ce trade aujourd'hui qui est entrée moyenne à 85 400. Alors hier il était vraiment bien ce trade, hein, pour le coup. Il a été dérisqué, hein, dans les 200%. Maintenant pour le moment il devient de moins en moins sexy. Cela dit, bon, ça tient pour le moment sur ce petit 1 heure là. Globalement j'ai quand même une trend qui fait que ça tient, mais ça y est, là on commence un petit peu à se retrouver dans la liquidité, d'accord, hein, c'est un petit peu le souci, hein, quand on commence à traîner un peu sur une zone, j'ai envie de dire, c'est qu'on se retrouve un petit peu dans la liquidité ici juste en dessous, hein, 85,3. Ça nous fait pour le coup une liquidation qui se trouverait autour des 84 000 tout pile. Ça nous emmènerait quelque part par là, donc juste un tout petit tour sous la structure et voilà, hein, c'est terminé, d'accord. Donc pas de souci. Écoutez, si ce trade ne passe pas, il passe pas. Si on n'a pas la rotation partielle avant finalement et qu'on ne se retourne pas avant les 84, je ne pense pas défendre ce trade plus que ça. C'est-à-dire que j'irai chercher ici potentiellement une entrée plus bas, etc. La vocation de cette entrée, elle était intraday. Et pour le coup, on était totalement ici puisque elle s'est faite ici, on était totalement dans l'idée de dérisquer sur la traîne, hein, donc c'est ce qui a été fait. Pour le coup, c'est pas passé, donc voilà. Ensuite, au cas où, vous comprenez ici que dans l'élargissement que je vous ai montré tout à l'heure, on pouvait très bien être là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5... Hop, terminato, et on dégage vers le haut, on casse la distrib, et là pour le coup, bim. Mais il fallait dérisquer sur trend, ce qui a été fait. Donc voilà un peu l'idée, hein, de cette structure, etc., des trades en cours. On a déjà fait le fondamental, on va aller voir désormais la liquidité, puisque c'est, à mon sens, des choses les plus importantes en ce moment. Hein. On l'a vu sur la boîte de liquidité à 84, on y allait quoi, je veux dire, et on y allait à partir du moment où on décide d'y aller, on y allait très fermement, d'accord, et on s'est arrêté une fois qu'il n'y en avait plus, d'accord. Donc pour moi, j'ai des grosses mains qui sont peut-être potentiellement en train de reprendre du long. Maintenant, la question, c'est à quel moment ils décident vraiment que ça s'arrête. À partir du moment où ils décident de pas acheter là, mais plutôt d'acheter à 75, ça veut dire qu'on ira à 75. Hein. En gros, la manipulation ici, elle est totale, mais c'est normal. Vous êtes sur le marché le plus dangereux, hein, le plus manipulé. Donc, vous faites en fonction. Action de prix qui a été plutôt baissière, j'ai 2 fois plus de liquidation en long qu'en short, c'est normal. 500 millions de liquidés, ça reste quand même pas mal, surtout qu'une partie s'est faite pendant le week-end, puisqu'on est samedi, je le répète. Ici sur BTC, 183%, donc pour 183 de liquidation longue pour à peu près 100 000 de liquidation short, ça reste correct. La proportion de 2 pour 1 est confirmée à peu près pour les deux. Ici, carnet d'ordre qu'on regarde, bon, quand même pour voir s'il y a des gros ordres, hein. Ici, il faut bien le comprendre. On peut peut-être se dire, surtout quand ils apparaissent en même temps, hein, que c'est des centaines de bitcoins ici qui sont soit à l'achat, soit à la vente. Globalement, on voit que quand vous êtes au-dessus de 100 bitcoins, je vais mettre ici, on va mettre autour de 90. Quand vous êtes positionné au-dessus de 100 bitcoins, vous êtes quand même plus ou moins une institution, surtout quand les ordres apparaissent en même temps, typiquement ça, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit certaines institutions qui ont envie d'acheter, et puis d'autres qui ont envie de vendre, hein. Ça correspond toujours à la même histoire, un peu que je vous explique de temps en temps, c'est-à-dire dans quelle UT une grosse institution est en train de distribuer, dans laquelle une autre est en train de vendre, et là, vous avez toujours en face d'un vendeur, vous avez un acheteur, en tout cas quand on arrive à passer au travers des ordres, il y a toujours un acheteur en face, ok. Donc ici, c'est très réducteur.
c'est très réducteur de juste voir les choses comme ok, on est dans une distribution, ok, on est dans une accu. Voilà, pour moi, en tout cas, ces deux niveaux-là ont été pris. Comment on s'est décalé depuis, comment on s'est baladé. Globalement, là, j'avais du long, mais on est venu les chercher. Hein, ça a rajouté un peu dans cette idée d'aller prendre à 84. Au moment où on touche 84 ici, le marché nous fait un petit tour dans le funding négatif, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ici, j'ai l'impression que tout va ensemble, et ici, j'ai l'impression que tout va ensemble aussi. Donc, je ne rajoute rien. Voilà, hop. Hop. On n'est pas venu chercher la zone des 96 sur laquelle pour moi je pense qu'il y a pas mal de monde. Maintenant je peux me tromper, encore une fois il n'y a pas de souci si jamais je me trompe, c'est la vie, ok. Ici je trouve que le marché brille un peu par son absence de longue, en tout cas il n'y en a pas énormément, vous voyez qu'on vient aller chercher certains, on a parlé de poches de liquidité à venir prendre, et depuis qu'on est rentré dans le week-end, absence de short également, donc pas grand monde dans l'open interest, on a un delta qui est plutôt en faveur des shorters, c'est-à-dire plus de shorters que de longueurs, ce qui serait plutôt aussi dans la vision des choses, mais aucune certitude de ce côté-là. Quand je regarde les boîtes de liquidité, il reste certes un petit quelque chose à prendre entre 83,5 et 84, c'est possible que le prix vienne prendre en sortie de week-end par exemple cette boîte-là et ensuite se retourne, d'accord? Cette petite boîte ici, étant donné qu'on est en train de latéraliser sur zone, souvent quand vous avez un range, vous avez de la petite déviation sous le range qui fait qu'on vient bouffer un petit peu la liquidité qui est dedans pour pouvoir finalement derrière aller chercher le reste. Donc autant hier, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit, il y a des belles chances que ça aille taper plus haut que ça ne revienne pas à 84, voilà un peu l'idée. Autant aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, le trade dans lequel je suis, je me retrouve dans la liquidité, au sens où je suis bas de range sur mon entrée, et qu'il y aura probablement une déviation sous le range, donc attention à ça. Je dirais que si celui qui veut vraiment un point d'entrée ici, vers 83,5, si jamais le marché n'est pas trop positionné là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de rentrer absolument dessus pour aller chercher 93, 95, serait peut-être un joli trade pour, encore une fois, ici l'idée étant de trader la liquidité weekly. Globalement, quand je regarde sur 3 jours, donc ça c'était une semaine, bien sûr, un peu la même chose, de 84 à autre chose, et cette belle boîte de liquidité pour le coup qui elle est à 91, 92 sur 3 jours, puisqu'on n'a pas tutoyé les 92, beaucoup plus que les 92 sur les 3 derniers jours, et sur la 12 heures, juste milieu entre les deux, hein, d'accord, il n'y a pas vraiment de tendance ici sur la 12 heures, c'est-à-dire je peux aussi bien aller chercher tout ça, 86, 87 en haut, 89, pourquoi pas, et puis 81, 82 sur la 12 heures, on est vraiment au milieu, puisque le prix en week-end, souvent se balade en crabe, hein, et donc du coup on a tendance bien sûr à rester au milieu, hein, entre deux poches de liquidité. Sur Ether, attention parce que il y a du monde autour des 2000, ça allait dans le sens de ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug d'affichage. Parfois le cas avec iBlock. Ouais, ça paraît curieux là ici, que ça se balade autant... Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà, attention à ça, éventuellement 2083, pourquoi pas, beaucoup de monde en longue. Ça veut pas forcément dire qu'on est obligé d'y aller, mais vous voyez ici qu'on a du monde qui essaye quand même d'attraper le couteau sur Ethereum. Également, il arrive que parfois ce genre de choses, se transforme en retournement haussier sans aller chercher la petite boîte de liquidité. Maintenant, bon là, on voit quand même que il y a peut-être un truc à venir avant d'éventuellement faire un mouvement. Hein, pourquoi pas sur Ether. Même sur 3 mois, on voit quand même qu'il y a une petite poche en bas. Et sur Ether, c'est 3005, hein, la grosse poche à venir chercher, avec bien sûr cette poche à 2008. Sur Ether, le funding est relativement neutre également. Donc à voir si Ether veut bien faire ce mouvement au final. Quoi vous dire d'autre Bon, je pense qu'on a fait le tour. Globalement, d'une certaine manière, je vous ai montré tout à l'heure une compression un petit peu. On va montrer sur le 15 plutôt. Hop. Comme ceci. D'accord. Très souvent, il se peut se passer deux choses. Je dirais que c'est quand même une compression dont on rentre par le haut, quand même une structure de continuation, hein, donc attention à ça. Et assez souvent sur Bitcoin, ça se transforme en truc qui se balade en crabe. Donc attention sur la zone des 96.
Et vous comprenez que si je pose la question en termes chartistes ou en fonction des trends ou en termes de price action, quand je dis ça, je le dis aussi, attention à cette poche de liquidité une fois qu'elle est prise, qui n'est pas un rejet pour une cinquième, d'accord, dans ce gros élargissement. Voilà, pour moi, c'est vraiment les choses à voir ici là-dedans. Je pense qu'à un moment donné, on viendra. Je pense pas qu'on soit au top du marché, même si c'est possible que ça soit le cas. Mais je vois pas les choses nécessairement comme ça. Je pense qu'il y a encore des belles choses à voir côté price action vers le haut de la part des cryptos. Maintenant, la question ici, c'est à quel endroit on va dire qu'on tient un peu le mouvement. Ici, on voit effectivement qu'il y a une jolie zone pivot, alors qu'on a déjà quand même un petit peu ou quasiment retesté. Mais voilà, cette petite zone pivot commence à m'intéresser autour des 75 dorénavant. Maintenant que si on ne le fait pas, si on n'arrive pas ici à se réinstaller au-dessus des 96 durablement, donc à casser ça, d'accord, ça revient à me dire la même chose, mais avec une terminologie différente, casser le point de contrôle ici, bam, arriver à casser au-dessus. Si on n'arrive pas à faire ça, à ce moment-là, on a quand même des jolies chances de faire ça, ok, et pas forcément même de rotation partielle au milieu, c'est-à-dire que c'est tout à fait possible d'aller plutôt faire ce genre de choses. Donc en soi, le sommet crypto était une potentialité d'avoir le jus pour casser ça, sauf à dire que le 12, donc mercredi, on a un CPI qui est excessivement boule, c'est-à-dire un vrai ralentissement de l'inflation, un vrai quelque chose qui se dirige vraiment. Donc vous comprenez que là, le marché était à 3% avant. Je voudrais pas faire une vidéo trop longue, j'arrive à peu près à tenir dans les 10 minutes, mais on va quand même faire ce petit point sur l'inflation, puisque c'est mercredi et puisque on est samedi, donc voilà, dans le délire quand même, il faut aussi être cohérent, je trouve. En soi, l'inflation qui serait à 2,83, 2,90 ou 3%, il faut imaginer que si d'un coup, en fait, on a une belle surprise à 2,70, puisqu'en ce moment, on a quand même ce sentiment que la demande, les Américains commencent un petit peu à sortir de cette euphorie de l'élection de Trump d'une certaine manière. Pour beaucoup également, certains commencent à se dire, en fait... il nous avait, on pensait pas vraiment que les tarifs allaient passer. Je fais partie de ces gens-là, que les tarifs allaient réellement se faire. Je pensais que c'était vraiment pour beaucoup du bluff, en tout cas. Après, on voit il y a un recul sur certaines choses, notamment, je pense aux véhicules allemands, si je me trompe pas, qui par exemple ont été exempts des augmentations de tarifs au travers de l'UE. Donc peut-être que pour certains trucs importants, Trump va les mettre de côté complètement. En gros, c'est de la négo, d'accord. Mais il y a effectivement quand même des tarifs qui sont en train de se mettre en place. Donc peut-être que l'euphorie c'est un petit peu la gueule de bois ici, et que cette idée du no pain no gain, si jamais vous n'aurez pas de douleur, vous n'aurez pas de gain, est en train de faire son chemin dans la tête des Américains. C'est-à-dire que peut-être que le marché va enfin se mettre à pricer un petit peu une récession. Le marché se mettant à pricer une récession veut dire un peu moins, et c'est ce qu'on peut voir un peu sur les chiffres quand même, de la demande et de la consommation, un petit peu moins de consommation, moins d'optimisme, mais également de consommation. Sous-entendu, je vais me serrer la ceinture pour avoir un petit matelas, histoire de, si on a un souci, j'arrête un petit peu de consommer comme ça. Si jamais on a un souci, j'aurai un peu d'oseille de côté. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, bien sûr, c'est le fait de dire que le sentiment entre guillemets se dégrade. Certains qui pourraient dire on allait embaucher par exemple parce qu'on pensait que ça allait rebaisser les taux, etc. Enfin voilà, que tout ça se mette dans les prix, mais pas que. On peut aussi parler du pétrole. Si vous avez un indicateur comme quoi comme quoi le marché est en train de se dire qu'on est potentiellement ici à la porte d'une récession, c'est le pétrole, il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour le moment, oui, alors il est sur support, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, il est redescendu sur son support. Sur les 2 derniers mois, on a quand même eu un pétrole qui descendait. Le pétrole ne va agir que sur la partie rouge ici de l'inflation, et pour le moment il est en déflation, enfin les prix sont en train de diminuer de ce côté-là, et c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, le fait que le marché price une récession fait que le pétrole corrige, et fait que le headline CPI, donc finalement, parce que Powell il regarde le headline, ou sous-entendu dans son mandat, il va regarder le corps, mais il va plutôt aller chercher les 2% sur le headline de toute façon, donc sur le global. Et bien de toute façon on ne peut y arriver qu'avec l'aide un petit peu du pétrole, avec l'aide d'un sentiment qui est dégradé, etc. Le dernier pourcent ici qu'on va devoir aller chercher ne peut se faire que dans un sentiment quand même qui n'est pas
euphorique ou en tout cas qui n'est pas très optimiste, d'accord? Il va falloir que pendant quelques mois, on commence aussi à se dire que ça va être la merde, de manière à ce que le marché price que ça va être la merde et que ensuite tout ça se mette un petit peu dans les prix, de manière à ce que finalement ces prix-là effectivement diminuent. Sous-entendu, je sais pas, par exemple j'ai un appart que je voulais louer à 4000$ par mois. Je me dis que finalement, toper un bon locataire, mais plutôt à 3005, c'est une bonne chose. Donc vous voyez, tout ce genre de choses où on a quand même, encore une fois, un sentiment qui se dégrade un petit peu, ne serait pas en soi une mauvaise chose. Et un bon CPI, puisque c'était ça l'idée de base, sous-entendu, je dirais, moi, en dessous de 8, de 7, de 8, ça serait vraiment bien. De 7, ça serait magnifique. Pour aller vers le chemin des 2%, sans réellement y aller tout de suite, hein, bien sûr, hein, c'est ça un peu le concept aussi, serait un très bon signe que, pour le coup, il se pourrait que tout ça se dégrade un petit peu, effectivement, et que, pour le coup... étant donné qu'on est un peu collé sur les 3.3, là, ici, au niveau du core CPI, d'ailleurs, je sais plus ce qui est pricé dans le corps ici au niveau du 3.2, voilà, donc on resterait dans la même zone, d'accord, 3.2 et 3.1 en ce qui concerne Trading Economics, en tout cas leur forecast à eux directement, vous aurez compris que ça reste à peu près à plat, hein, ici. Ce serait la première fois qu'on aurait 3.1, hein, en tout cas, ça fait, vous voyez ici qu'on reste à plat là-dedans depuis, on va dire avril 2024, sur le core CPI, on est vraiment à plat. 3.1 serait une légère diminution, ce serait plutôt une bonne chose, plutôt le pire core CPI depuis avril 2024. Donc voilà. Voilà un peu l'idée. Voilà ce qu'il va nous falloir. Je pense que c'est ça que ça va prendre, c'est ça que c'est ça qui va devoir être en place pour commencer, en tout cas à minima, à bien se reprendre. Encore une fois. Court terme, on va dire que la liquidité reste haussière, parce qu'on a une belle poche de liquidité au-delà de 96. Vous comprenez qu'on a une toute petite ici, hein, dorénavant. C'est pas compliqué de le voir, puisque vous avez 3 touchettes ici. Enfin, en gros, vous avez le 1 heure qui est là, hein, au-dessus de 91,2. Il y a de la liquidité. On l'a probablement vu, je pense, sur le 3 jours, il me semble. La question étant, est-ce que j'ai besoin de dériver là-dessous pour aller là? Ok. Et est-ce que je vais y aller, hein, même ne serait-ce que est-ce que je vais aller là, c'est possible que je n'y aille plus jamais, c'est possible que je redescende encore une fois à 70 000$, etc. Enfin, vous connaissez la musique, vous savez que à un moment donné, beaucoup de choses sont possibles. Néanmoins, au vu de la liquidité, etc., personnellement, mon scénario privilégié à ce stade serait ne pas aller faire un tour là-dessous de trop. C'est-à-dire plutôt, je dirais un double, ici par exemple, un genre de double bottom. Alors ça irait plutôt dans le sens de mon trade, c'est pour ça que je vais pas... C'est aussi pour ça que je ne vais pas le défendre, c'est parce que je vais lui donner ce petit crédit là que on peut juste peut-être faire un tout petit tour là-dedans, peut-être même ici, hein. Et où se reprendre, donc ne pas perdre, hein, sous-entendu le 1 heure qui est là, hein, vous le voyez ici, le jaune, hein, bien sûr, et plutôt aller dégager ici par au-dessus. Pour l'instant, le trade a pris ce qu'il devait prendre autour des 90-91, ma deuxième target ça va être 96, je parle du petit trade, hein, là on a d'autres trades de position qui viennent chercher d'autres targets, mais là en l'occurrence, finalement ce qu'on essayait d'attraper, c'était le mouvement qui fait que la continuation haussière ici se fait. Ok, on avait attrapé on a attrapé ce trade là. Il a été dérisqué, etc. Il fait son truc. Maintenant, ce qu'on voulait prendre, c'est dans une unité plus petite, ce trade là. Ok, donc voilà, vous comprenez l'idée. Puisque dans la vidéo d'avant-hier, l'idée c'était venir à 84 pour venir finalement là-dedans. Et pour le moment, on est venu à 84, mais on est en train de larver en bas. Donc on a peut-être des chances de juste tout simplement faire le mouvement inférieur. Je vois quand même plutôt une ABC se faire comme ça. Maintenant, ça reste mon avis. Donc mon scénario privilégié reste le même qu'il y a 2 jours, c'est-à-dire bam, bam, bam et bam. Donc rotation partielle ici, et on vient chercher 96. Maintenant, je peux me tromper. Et encore une fois, c'est le week-end, donc on peut estimer qu'il y aura quand même pas mal de degen qui vont poser du long sur le 1 heure que je vous montre là. Donc je veux dire, je suis pas non plus court terme en tout cas contre cette idée que on va devoir venir faire un petit tour dans la zone des 85. Voilà un peu l'idée les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et tiens, aujourd'hui on va parler quoi ?
Allez, on va parler moto, même pour ceux qui n'en font pas, l'idée étant plutôt de posséder une moto. Est-ce que vous êtes plutôt américaine, sous-entendu Harley Davidson, Indian, ce genre de truc? Est-ce que vous êtes plutôt japonaise, hein, les Honda, etc., plutôt les sportives, hein, en fait, on peut le dire comme ça. Est-ce que vous êtes plutôt anglaise, les belles triomphes, etc., toutes ces choses-là? Est-ce que vous êtes plutôt... qu'est-ce qu'on a d'autre comme moto voilà, pas si, peut-être les motos soviétiques, les Ural et compagnie, hein, il y en a qui peuvent, que ça peut éventuellement chauffer. Allez, dites-moi, même si vous n'êtes pas motard, dites-moi un petit peu en commentaire, voilà, quel est plutôt ce vers quoi vous vous orienteriez si d'un coup on vous inventait une vie de motard. Vous trouviez, voilà, pris de passion, vous vous rendiez compte qu'en fait vous avez toujours été un Son of Anarchy ou un Valentino Rossi dans l'âme. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que celle-ci vous a plu. Encore une fois, passez un très bon week-end. À très bientôt. Ciao, ciao.